Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Eric qui va nous parler de son histoire. Bonjour Eric, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Pour vous raconter mon histoire, moi, avant de venir à Dieu, j'étais vraiment un sale type, quoi. J'ai fait des choses horribles, j'ai fait des choses vraiment catastrophiques. L'une des choses dont je suis venue témoigner aujourd'hui, c'était que quand je suis arrivée à Paris, en France, j'étais sans papier, je n'avais pas de papier et on m'a trouvé un petit job là chez un monsieur. C'était de monter des petits moteurs. Nous montions des moteurs. Nous étions au moins 5 à 6 personnes de ma communauté qui n'avaient pas, on n'avait pas de papier. Nous sommes arrivés dans cette entreprise. On a commencé à travailler. On travaillait là. Il y avait un monsieur, un ami avec qui on était connaissances, on est devenus amis. On travaillait ensemble, on est devenus amis, on s'est fréquentés après le travail, on partait boire des verres. C'était vraiment mon ami, quoi. Et à un petit moment, moi j'étais en galère. Vous savez comment ça se passe en Afrique, non? Tu arrives ici, les gens pensent que non, que tu ramasses l'argent dans les arbres. La famille n'arrêtait pas de m'appeler depuis que tu es parti, tu n'envoies rien. Maman ici, elle est malade. Ma soeur m'appelait pour me dire que ma maman était malade. Fallait envoyer l'argent, que sinon elle allait mourir. Tout ça là, ça me donnait tellement de pression que je ne savais pas quoi faire. J'étais obligée d'attendre mon salaire à la fin du mois. Sinon, tu n'as pas de papier, tu ne peux pas aller prendre crédit à la banque, tu ne peux rien faire. Déjà, ce travail-là, c'était compliqué parce que moi, j'étais censée normalement habiter dans un foyer qu'on m'avait mis avec nos amis là. Mais ce travail-là qu'on faisait chez le monsieur nous avait permis de pouvoir avoir un petit appartement. On a habité ensemble un petit moment. Mais un de nous avec qui on travaillait, il a été refoulé. Une fois, ma mère m'appelle pour me dire que mon père était décédé. C'était mal quoi. C'était très très mal. Ça m'a mis à terre. Je me suis dit, moi je suis loin. Mon père, il était là-bas, il est mort des maladies. Je ne pouvais rien envoyer. C'est moi les petits argent que j'envoyais là chaque mois. C'était pas assez pour le sauver. Mon père est décédé, je ne pouvais pas aller sur place pour enterrer mon père. J'étais mal, j'étais très très mal. Quelques temps après, ma mère aussi est tombée malade. J'ai emprunté l'argent et puis j'ai envoyé. J'avais mes soeurs qui m'appelaient, mon petit frère qui ne pouvait plus aller à l'école. Depuis que mon père était décédé, c'était compliqué. Il y a eu des histoires de partage des biens de mon père avec sa famille. Au final, il ne restait plus grand-chose à ma maman. C'est que j'ai commencé à faire... J'ai commencé à voler les machines là-bas, les moteurs là-bas. Au travail, c'était des petits moteurs. Je les faisais sortir en douce avec un pote avec qui je travaillais. On les revendait. Ça nous rapportait quand même pas mal d'argent. Donc, c'était chaque mois, je volais 2-3 machines pour vendre. Et comme il ne se rendait jamais compte, le chef là, j'ai commencé à voler un peu plus. L'autre ami là avec qui nous étions là, lui, il était un peu compliqué parce que quand on volait, il nous disait toujours Joe, c'est pas bien. Il a découvert après parce qu'avant, on ne le disait pas. Parce que lui, il était trop dans les histoires de Dieu. Donc, on ne le disait pas quand on faisait ça. Parce que quand on avait dit l'idée, j'avais annoncé l'idée à mes amis. Ils disaient que non, si on pouvait voler les machines là. Parce que tu leur disais que non. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on travaille là en tant que clandestin. Les mecs, ils peuvent nous jeter dehors d'un moment à l'autre. On n'aura rien du tout. Donc, c'est mieux comme on est là, on profite, on vole. Et quand s'ils nous jettent dehors une fois, c'est bon, c'est fini. Lui, là, il ne voulait pas. J'ai l'appelé X. X ne voulait pas, il était contre. Donc, pendant que nous, moi et mon autre pote, là, on volait, lui, il était toujours en train de nous dire arrêtez de faire ça. À un moment, vous savez, quand vous volez là, et puis qu'on avait, par exemple, là, des 800 € nous payer. Mais on gagnait que 800 €. C'était pas assez. Il fallait payer l'appartement, fallait faire ci, fallait faire cela. Et à un moment, quand nous avons eu nos papiers, on a pu avoir nos papiers là. On lui a pas dit, on n'a pas dit au chef là, on a continué à travailler. Et on s'est dit, on va faire un grand coup. On va voler une fois. Et comme ça, on va partir. Donc, ce que j'ai fait, on a fait avec mon pote là, on a sorti au moins 20 machines. On avait déjà un client qui avait un conteneur qui devait mettre ses motos à l'intérieur. On devait déjà avoir l'argent. Et X, lui, il est parti raconter ça au chef. Et le chef nous a convoqué dans son bureau en lui disant que nous, non, que quelqu'un lui avait dit qu'on avait volé ça, les moteurs, qu'on devait rendre ça, sinon il allait nous faire arrêter. Il a appelé la police en disant que non, on est venu lui voler. Il nous avait pris pour faire un stage. Il a raconté plein de bêtises. Nous étions en garde à vue.
Et puis nous sommes sortis après. Moi, je ne savais pas que c'était mon pote là qui avait raconté ça au chef. Donc X, je ne savais pas que c'était lui qui avait raconté ça au chef, non. Je ne savais pas. Je l'ai su bien après. J'ai su que non, que c'était lui. Quand j'ai su que c'était lui, par les biais de notre ami, il nous a dit que non, il m'avait parlé que c'était pas bien ce que vous faisiez, donc moi je pense que c'était lui. Et on a fait nos petites enquêtes là, on a confirmé que non, c'était lui qui avait fait ça. Vous savez, à l'époque, moi j'étais très rancunier comme personne. J'ai laissé tomber, on a continué. J'ai continué à boire des verres avec. On sortait, on buvait, tout ça. Une fois, elle a pris une petite là. La petite a été enceinte, elle a accouché. Elle nous a invités pour le communion de son fils là. Nous sommes partis au communion, elle a fait une petite fête à la maison. Nous sommes allés. Et j'allais la coopérer avec un petit à moi. J'étais partie avec le petit là. Le petit là touchait à la drogue. Il connaissait des bons messieurs là qui vendaient ça. Je lui ai dit, tu sais ce que tu fais? Tu planques dans les toilettes. On avait bien préparé nos plans. Et là, ça, je vous dis, ça s'est passé 1 année et demie après. On a pris une bonne quantité de drogue là. On a planqué ça derrière, dans ces toilettes, dans les cuvettes de toilettes derrière. On a fait ça. On a mis ces drogues là derrière ces toilettes. On a fait comme si rien n'était. Nous sommes sortis, nous sommes partis. 1 heure après, on a appelé la police pour dire qu'ils vendaient de la drogue et qu'ils cachaient ça derrière ses toilettes. Nous, on était au courant. On a fait des appels anonymes. La police a débarqué chez lui. Ils l'ont arrêté. Il a fait quelque temps en prison et après, ils l'ont renvoyé en Afrique. C'est comme ça qu'il a été renvoyé au bled. Et moi, j'étais content. J'étais heureux. Des fois, il m'a même appelé. Joe, j'ai galère ici, ça va pas, aide-moi. Moi, je rigolais. Vous savez, quand il m'appelait, c'était un peu difficile parce que avec les crédits de l'Afrique, là, il n'avait pas beaucoup de crédits. Donc, quand il m'appelait, il me disait que non, je souffre ici, Joe, envoie-moi quelque chose. Tu sais, c'est galère ici, et j'ai pas beaucoup de crédits, j'appelle dans des cabines, tout ça. Je faisais toujours semblant, je disais. Une fois, je parlais avec lui au téléphone comme ça. C'est mon Joe avec qui j'étais qui a pris le téléphone, qui a dit on en a marre de cette hypocrisie. C'est toi qui nous avais balancé avec les chefs. Donc c'est nous qui t'avons fait ce coup-là. Maintenant tu es en Afrique, tu souffres. On va voir comment tu vas faire pour revenir ici. Et après j'ai commencé à draguer sa copine là avec qui il avait laissé. Avec son enfant, j'ai commencé à la draguer. Mais vous savez, ça s'est pas fait. La femme là, elle était fidèle comme je ne comprends pas. Elle était fidèle à son Joe. Et quelques temps après, je vais comme dans la rue comme ça, je croise de Joe. Il me dit bonjour comme s'il n'y avait rien. Il dit bonjour, comment ça va? Il commence à me parler comme s'il n'y avait rien. J'étais gênée, j'étais très gênée, je savais pas, mais comment ça s'est fait? Après les coups que je lui ai fait, comment ça s'est fait? Il vient, il me parle comme ça. Et avant de partir, il m'a dit, mon frère, j'espère vraiment que tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et que si je t'avais dénoncé, ce n'était pas un mal, je t'ai pris de me pardonner, peut-être que j'aurais dû fermer les yeux. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne pouvais pas fermer les yeux en te voyant voler le chef comme ça. Cet homme nous avait accueillis, il nous a donné un travail, on ne pouvait pas le voler comme ça, voilà pourquoi je t'avais dénoncé. Mais si j'avais mal fait, je te prie de me pardonner. Et j'espère que tu vas rencontrer Jésus. Ça m'a beaucoup travaillé ce qu'il m'avait dit. Et moi, j'ai rencontré Jésus 10 ans après cette histoire bizarre, très difficile qui m'est arrivée dans ma vie, qui a fait que non, je puisse rencontrer Jésus dans la rue. On m'avait prêché dans la rue, on m'a prêché dans la rue et c'est là que j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, je suis un frère chrétien, je crois en Jésus. J'ai fait ce que je peux pour faire le bien autour de moi. Et je voulais vraiment raconter mon histoire, que c'est très important d'avoir un bon cœur. Le fait que de ne pas avoir des papiers ne justifie pas que tu dois voler. Ce que j'avais fait, c'était très grave. Mettre la drogue comme ça, et j'avais dépensé beaucoup d'argent pour avoir cette drogue. Et ces frères, c'était vraiment la preuve que des personnes bonnes existent dans ce monde. Je ne pouvais jamais penser que ce type-là pouvait revenir en Europe. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, il était parti, c'était fini pour lui. Et il m'avait dit que le Dieu qui servait, c'est lui qui l'avait ramené ici. Vous savez, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je ne peux pas t'en parler. Mais c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse croire en Jésus, espérer en Dieu, peu importe votre situation. Même si vous n'avez pas de papier,
Cela ne doit pas vous pousser à aller voler quelqu'un, à aller prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Ne prenez pas des choses qui ne sont pas à vous, même si tu n'as pas de papier. Ça ne justifie pas que tu dois aller voler quelqu'un, voler le blanc parce que c'est le blanc. C'est pas une excuse. Espérant en l'Éternel, il n'y a que lui, vraiment, qui peut nous faire du bien. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup Eric, en tout cas, d'être venu nous raconter ton histoire. Voilà, c'était l'histoire d'Eric. J'espère qu'elle vous a édifié. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.